Piaggio reste leader du marché du scooter avec sa Vespa. Mais les amateurs sont de plus en plus nombreux à céder au charme de la concurrence japonaise ou française. Vespa contre Peugeot, ce n'est pas seulement un conflit de nationalité, ce sont aussi deux philosophies. La Vespa a été mise au goût du jour avec un tableau de bord très fonctionnel. Un démarreur électrique, toujours un changement de vitesse à poignée tournante, un frein arrière actionné par pédale au pied droit, et sous le siège, le réservoir pour le mélange. Le moteur en position latérale entraîne directement la roue arrière. Enfin, l'esthétique est modernisée, mais on retrouve l'original châssis-coque en tôle d'acier. Le poste de pilotage du 80 Peugeot joue dans la modernité. Le pilote dispose d'une montre digitale et d'un petit saut de vent. Le siège biplace est prolongé par un solide porte-bagages. L'habillage est en plastique, tandis que le moteur 2 temps est suspendu en position centrale sur un châssis tubulaire. Au démarrage, le changement de vitesse archaïque de la Vespa est dépassé par le variateur automatique du Peugeot. Heureusement, le scooter italien est d'une agilité étonnante en courbe. Ont progressivement amélioré la stabilité de la Vespa. Avec un peu d'habitude, le pilote oublie une position latérale du bloc moteur qui désoriente les novices. Remarquable outil pour la circulation urbaine, nos deux scooters se distinguent par une grande facilité de prise en main, doublée d'une appréciable discrétion côté échappement. La Vespa et le Peugeot sont propulsés par un moteur 2 temps, mais le bloc Peugeot, d'origine Honda soit dit en passant, est encore plus écologique avec son graissage séparé qui limite les émissions de fumée. La Vespa, lubrifiée au mélange 2%, est aussi d'une grande sobriété. Mais l'échappement dispense toujours cette sonorité caractéristique qui fait Vespa pop pop pop. Comme une Ferrari, une Vespa se doit d'arborer une carrosserie écarlate. Dans cette teinte, la ligne moderno-classique dégage un charme fou. Ce charme fait d'ailleurs oublier l'imprécision du changement de vitesse. Test de maniabilité. Il tourne en faveur du Peugeot. La coque de la Vespa est certes très rigide, mais aussi plus lourde. Le français est favorisé par la position centrale du moulin et par un centre de gravité placé plus bas, et bien sûr par des reprises instantanées. Dans les grandes cours négociées à vive allure, le scooter nippo-français conserve sa supériorité. Il faut y voir l'effet positif d'un empattement plus long et d'excellentes liaisons au sol. Scooter moderne, scooter fonctionnel, le Peugeot est le parfait chef de file de la nouvelle école japonaise. Fiable, économique, performant, il procure une sensation d'efficacité rarement prise en défaut. La suspension avant, dotée d'un système anti-plongée, est à cet égard très sécurisante. Sur le plan du confort, Peugeot et Piaggio jouent quasiment sur le même registre. Les petits trous se font vite oublier, mais le pilote et le passager préféreront sans doute le siège du Peugeot, plus doux au postérieur.
Vespa, c'est l'école italienne. L'engin porte le poids de sa légende. Irritante cette légende lorsqu'elle se traduit par certaines servitudes comme le mélange ou le frein à pied. Mais ô combien agréable! Pourtant, le soir venu, même la plus chauvine des Giulietta Massina, version 91, craque pour une balade au clair de lune sur le peloton.